Eh bien, c'était le To Be de Pierre Granier de Fer avec Alain Delon, Bernard Giraudot, qui a fait une belle carrière depuis, et Véronique Jeannot, dont c'était le premier rôle important au cinéma. Véronique qui est notre invitée. Véronique, donc depuis 3 ans, on ne s'est pas vu. Il y a des choses qui se sont passées depuis. À l'époque, lors de la présentation de ce To Be, vous deviez faire plusieurs films. Vous étiez sous contrat avec Adèle Film. Oui, j'étais sous contrat avec Adèle Productions et pour 3 ans normalement, on devait faire et 3 films. Et puis bon, le To Be a bien marché, mais disons qu'il n'a pas eu le succès que Delon escomptait. Et il est reparti dans un autre genre de film. Il a préféré ne pas. Attention au Oui, micro, je fais là, attention au je micro. tremble. Il a préféré donc revenir finalement au film policier. Oui. Et c'est une option, mais dans laquelle je n'avais plus rien à faire. Et je crois qu'à partir du moment où on n'a plus rien à se dire, puisqu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, il faut partir. Et quand je lui ai dit que s'il valait mieux que je m'en aille, il a dit bon, d'accord, parce qu'il a eu d'une part la gentillesse et l'honnêteté de me libérer de mon contrat quand je lui ai demandé. Alors à l'époque, quand vous étiez venu sur ce plateau pour le To Be, vous étiez, permettez-moi l'expression Véronique, la petite fille émerveillée qui venait de faire un film en tête d'affiche, etc. Est-ce que depuis, il y a eu un atterrissage plus douloureux, plus difficile sur les réalités concrètes de ce métier ô combien difficile? Non, d'abord parce que ça a bien marché en fait depuis le To Be. J'ai fait que des choses que j'avais envie de faire, que j'ai aimé. J'ai connu plein de milieux différents, puisque j'ai commencé dans la chanson et ça m'a fait découvrir plein d'autres choses aussi. Non, j'ai pas eu d'atterrissage douloureux pour le moment, mais il va peut-être venir. Mais pas du Pour tout. le moment, ça Non, va. non. Alors vous avez fait Tir groupé comme film, hein, puis vous avez Oui. fait une série Pause Café, un gros succès Oui, ça. parce qu'a fait Joël Mazar, ça a eu beaucoup de succès. Ça a très très bien marché au niveau public. Pour une comédienne qui démarre comme vous, qui démarrait, est-ce que c'est dangereux une série télévisée? Mais vous savez, quand j'ai fait le To Be, j'avais déjà fait 3 feuilletons avant pour la télévision. J'avais fait Le Jeune Fabre de Cécile Aubry avec Mehdi, j'avais fait Aurore et Victorien, et puis Paul et Virginie. Bon, ce sont des feuilletons qui marquent aussi, comme ce sont des personnages qui marquent, Aurore, surtout Virginie par exemple. Apparemment, ça m'a pas vraiment posé de problème. Et j'ai fait le To Be après tout ça, donc j'avais déjà une expérience de tout ça. Oui. On a senti, Véronique, tout de suite la réaction populaire après la diffusion par la télévision. Ah oui, ça a été énorme. D'abord, j'ai reçu des milliers de lettres de jeunes et qui m'ont vraiment pris pour une assistante sociale, d'abord, qui m'ont exposé leurs problèmes. C'est une situation un petit peu embarrassante parce que je ne suis pas assistante sociale et puis je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. J'ai déjà du mal à résoudre les miens. Et puis, mais ce qui est bien, c'est quand on voit l'accueil que les gens vous font dans la rue. Partout où j'allais, c'était « Oh, c'est Pause Café, c'est Pause Café !» Et c'était fait d'une façon tellement gentille. Un film n'apporte pas ça, hein. Non, je crois que c'est différent. Un film, c'est une auréole, c'est Mythique. un petit peu. Oui. La télévision est différente dans ce sens vous venez chez les gens. Vous venez dîner avec eux, vous venez leur tenir compagnie quand ils sont tristes, quand ils sont heureux. Vous partagez tous les moments de leur vie et ça, c'est très important. Ils ont l'impression qu'ils vous connaissent parce qu'ils vous ont touché de près. Vous avez fait un peu l'école buissonnière quand même en ce qui concerne le cinéma depuis le To Be, 2 films. Oh, vous le direz, Tir groupé, et puis le film avec Fuller dont on va parler. Oui, parce que Vous n'êtes pas un peu dispersé là entre la chanson, la non, télévision? je ne me suis pas dispersée du tout, j'ai fait plein de choses. Mais je ne me suis pas dispersée. On m'a proposé le rôle de Pause Café qui était sympa à faire et qui m'intéressait, je l'ai fait. Un feuilleton, il faut quand même 4 mois pour le tourner, pas loin. Et après il est sorti même assez vite. Après j'ai tourné la suite, j'ai enregistré mon disque et après on m'a proposé Tir groupé. Oui. J'ai pas tellement arrêté. Puis un beau cadeau de Noël, Samuel Fuller, Et puis après, avec un film qui s'intitule Les Violeurs de la Nuit en français, hein. Les voleurs. Les Voleurs de la Nuit. Ah non, j'avais une traduction. Les Voleurs. Les voleurs de la nuit. Mais c'est un titre Oui, j'ai provisoire. eu peur en voyant le premier Pour titre. le moment, j'ai il dit, s'appelle Thieves After Dark. Et on n'a pas d'autre bon, titre. grande expérience. Ah, une expérience. C'est vraiment des souvenirs de ma vie, ça. Qu'est-ce que vous jouez là? Là, je joue une jeune fille qui est
qui est une révolutionnaire, qui est une anarchique, qui se révolte contre toute la terre entière, en fait, contre un système, contre les adultes, et qui rencontre dans une ANPE un jeune, Qu'est-ce que c'est une ANPE? une agence nationale pour l'emploi, Oui. qui rencontre un jeune musicien qui tombe amoureux d'elle. D'abord, dans cette agence pour Ne me l'emploi, racontez pas tout. elle a un moment... Non, mais je vous raconte juste le principe. Elle a une révolte, un moment de révolte contre l'examinateur, et elle balance une chaise dans la vitre, et elle fait un... Vous avez un rôle violent, là. Très violent. Très violent. C'est une Est-ce que fille qui est cet très énergique, océan, très volontaire. cet océan de douceur, là, cacherait quelques tumultes? Ah oui, complètement. Alors la chanson, là vous avez Hugues Gall, hein, à côté, alors là vous pouvez pas trouver mieux, vous pouvez signer le contrat avant la fin de l'émission, et lui c'est l'opéra, mais la chanson, comment c'est venu, là, en étant sérieux? La chanson, ça s'est fait d'une façon un petit peu inattendue, puisque j'avais enregistré le générique de Pause Café, donc ça a été la toute première expérience. Et puis le disque s'est bien vendu. On avait vendu à 180 000 exemplaires, ce qui Ça était commence une bonne toujours comme petite ça. vente. Ce que personne n'attendait, le producteur en dernier d'ailleurs. 180 000 exemplaires, Hugues Gall, pour l'opéra, c'est beaucoup, une vente Considérable. considérable. On Quel attend est le jamais, tirage je moyen crois. de Je crois pour les diffusion? coffrets d'opéra, ça doit se situer autour de 15 à 20 000 Non, exemplaires. non, changez pas, Véronique, vous voyez, hein, vous voyez ça. Hein. Moi, je suis un peu triste, hein. Je suis pas fâché parce qu'on se connaît depuis 3 ans. Là. Non, mais j'avais demandé, j'aurais bien aimé là que vous nous en poussiez une, comme on dit. Et puis vous avez dit, votre agent a dit, non, 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 elle tourne le dos à la chanson, c'est fini. Non, non, pas du tout. Comment pas du tout. D'abord, j'avais pas fini de répondre à votre question Oui. tout à l'heure. Mais vous ne fuirez pas celle-là. Non, mais je tourne pas le dos, au contraire, puisque j'en prépare un que je devrais enregistrer assez vite, puisqu'il est prévu autour du 15 mars. Finissez de répondre à la précédente question. Alors, je réponds à la précédente Oui. d'abord. C'était comment je suis venue donc à la chanson. Et puis, j'ai rencontré Pierre Bachelet. Qui fait la musique. Pierre Bachelet qui a fait la musique donc de J'ai fait l'amour avec la mer. Et je lui ai dit que j'aimais ce qu'il faisait et que j'aimerais bien travailler avec lui. Et je lui ai montré un poème que j'avais écrit. Et au départ, il devait faire la musique de Joël Mazar, donc du 2e feuilleton. Et il ne l'a pas fait. Et on a choisi de faire quand même un disque donc tous les deux. Et on l'a enregistré. Alors Et ça c'est a donné, Monologue avec l'amour, façon. hein. Monologue avec l'amour, le recueil de Le poèmes. prochain, oui, ce que je voudrais, c'est éditer un recueil de quelques poèmes que j'ai écrits. Enfin, disons que c'est un projet qui me trotte un petit peu dans Entre la nous, tête. là, pour me faire plaisir, parce qu'on est de vieux amis. Vous avez pas un petit poème que vous pouvez envoyer à la caméra, qui servira de chanson? Roger Gillot va se serrer, là, ça va être juste à point, là. Allez, Véronique. Je sais que c'est difficile au débuter. Allez. Mais j'en ai pas en tête, c'est ça. Allons donc, allez. Ah non, celui que j'ai en tête, il est très très long. Ben, allez, quelques alors, quelques vers, quand même, quelques vers. C'est quelle ironie constante chez tous ces gens dressés avant tout contre eux-mêmes. Il ne faut pas sourire. Un sourire amical peut être interprété de façon un peu banale. On ne dit pas bonjour de peur que ce ne soit encore un mot de trop. Et si dans l'ascenseur on se retrouve à deux pour n'avoir pas pu précipiter la porte, le jeu est à celui qui saura mieux que l'autre fixer le plus longtemps le sol ou le plafond de son indifférence. C'est le début. Mais c'est bien ça. Égal, on a connu des livrets qui n'avaient pas ce niveau. Hélas, oui. C'est gentil, Véronique. Alors ça va être mis en chanson, vous allez le chanter. Ça oui, mais il faut que je le retravaille parce qu'il paraît il faut absolument que ce soit en vers. Et moi j'écris comme ça, je fais pas tellement attention au vers, il faut tout que je retravaille. Bon, ben, je suis heureux de voir que Avant tout de le marche bien faire. pour vous, parce que les gens vous aiment bien, moi je vous aime bien, et content de voir que cette carrière marche bien. Le cinéma va continuer quand même à travers tout ça. Ah oui, bien sûr, mais j'ai beaucoup de projets pour le mois d'avril, mais je suis à un moment qui est un petit peu difficile à passer parce que on me propose beaucoup de choses et Il faut choisir. Oui. Oui. Et je ne sais pas lequel choisir parce que ce sont des choses bien différentes. Et évidemment, on n'a jamais envie de se tromper. Bien sûr. Mais Alors faites on attention, a hein, pas- battez-vous, parce que vous avez vu toute cette vague de comédiennes qui arrive. Là, il y a toute une génération. Quel métier difficile, vraiment. Je Ah trouve oui, qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Sérieusement. je crois qu'il faut surtout la passion et puis peut-être une forme d'inconscience aussi.